Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo pas forcément un tuto, mais on scrape ensemble un petit embellissement maison. Je le réalise pour le concours de Tiffany, donc sur son compte Insta, donc c'est créatif et sa chaîne YouTube, pardon, c'est Créatif Scrap. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc en fait, son petit concours, c'est faut lui envoyer une carte et un embellissement mignon, enfin un embellissement maison sur le thème été mignon. Voilà, on va y arriver. Du coup, je me suis dit, bah voilà, j'allais le faire en vidéo. La carte, je la ferai, je ne pense pas en vidéo, je vous la montrerai, mais voilà. Donc là, on va faire le petit embellissement. Moi, je suis partie déjà de base d'un dies rond. C'est des dies qui viennent de chez Action il y a quelques années, mais vous pouvez prendre n'importe quel dies rond. Si vous voulez la dimension, vous pouvez faire n'importe quelle taille. Moi, je l'ai fait cette taille-là, mais pour que ça aille avec mon autre dies, vous allez voir, il fait 8 cm. Mais en fait, il fallait que ça aille avec ce dies-là, qui vient de chez Happy Little Fox. Donc c'est le dies cercle chouchi, je sais pas trop comment ça se dit. Et en fait j'ai pris un dies rond de la même taille à peu près. Voilà. Donc j'ai déjà fait deux découpes dans ce dies rond. Un dans un cardstock blanc et un dans un papier déco un peu effet sable. Alors c'est des papiers, je vais vous montrer, j'en ai utilisé deux. J'ai utilisé ce jaune là comme ceci, il fait un peu sable on va dire, et un bleu comme ceci, il fait un peu mer. Voilà. Donc c'était des papiers qui viennent d'un bloc de Gorgeous, voilà, un vieux bloc que j'avais. Donc les papiers sont un peu fins, donc c'est pour ça que j'ai fait une autre base en blanc pour pouvoir le coller comme ceci pour que ça fasse un peu plus épais. Donc déjà, on va commencer par ça. On va coller ceci. Voilà, donc hop, c'est parti. Vous prenez votre colle. Enfin, moi je vais prendre ma colle. Et je vais coller sur le deuxième rond. Voilà, c'est juste pour que ça fasse un petit peu plus épais et solide du coup. Voilà. Ensuite, j'ai pris mon papier bleu et j'ai fait cette découpe là. Donc il donne ceci. Il est vraiment très très joli ce dies. Moi j'aime beaucoup. Alors j'espère que vous allez bien voir au niveau luminosité. Je filme, il fait jour, mais il fait très 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 chaud. Donc mes volets sont fermés, donc je suis à la lumière artificielle. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Et donc je vais venir le coller comme ceci par-dessus. Alors moi je pense que je vais mettre les lignes horizontales. Donc je vais coller comme ceci. Alors au niveau de la colle que je vais utiliser, je pense que je vais quand même utiliser celle-ci. Enfin, je rachète l'embout plus fin parce que je ne l'ai plus. Et c'est vrai que c'est bien pratique. Donc je vais coller ça hors caméra parce que sinon ça va durer longtemps le temps que je mette de la colle. Et je reviens tout de suite. Voilà, une fois collé, ça donne ceci. Donc on aurait pu mettre un peu en façon de shaker aussi, mais bon voilà, moi j'ai voulu jouer un peu plus simple, en sachant que version de shaker c'est un peu compliqué parce que vraiment les bords sont très très fins, donc c'est trop, enfin c'est un peu trop fin je pense. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris une planche de tampons des ateliers de Karine, donc celle-ci, qui est en collaboration avec, enfin c'est designé par Cannelle et Citron. Je pense que si vous connaissez un peu le style de Cannelle et Citron, vous reconnaissez. Donc c'est la planche Cro-Mignon à la plage qui était sortie, je crois, l'année dernière, si je me souviens bien. J'ai fait des petits tamponnages. Donc j'ai fait ces trois-là en fait. Donc j'ai pris de la Versafine noire et j'ai tamponné sur un papier mix média. Un peu tout support on va dire. Voilà. Puisque je les ai pas colorisés à l'aquarelle, mais je les ai colorisés au crayon de couleur. Donc je vais vous montrer. Ça je l'ai fait hors caméra parce que voilà, ça prend un peu de temps. J'ai décidé de les faire dans une teinte un peu pastel.
Je vais vous montrer après les crayons de couleur que j'ai utilisés. Là, vous allez peut-être pas voir, mais c'est du rose. Ah non, vous allez rien voir avec la luminosité. C'est du rose pastel. Enfin non, pas du rose. Du saumoné, on va dire. Plutôt. Et le petit poisson dans les teintes de bleu. Voilà. Alors, je les ai colorisés avec... Je vais vous montrer tout de suite. Avec les Faber-Castell, comme ceci, là, la boîte de pastel. J'avais acheté il y a un petit moment quand même. Mais voilà, je les ai colorisés avec ceci. Donc après, on va regarder comment on va les placer. Ça se trouve, je vais pas les mettre tous les trois. Hein. Je vais voir comment je vais agencer ça. Ça, j'ai pas trop réfléchi. Je vous avouerai. Bon, déjà, le poisson, je sais pas... Voilà, et j'ai pris un petit mot, le mot ensemble, c'est une petite étiquette qu'on avait eue dans la dernière box de chez Scrap Didi. Voilà. Donc elle allait bien dans les couleurs que j'ai utilisées, donc je me suis dit pourquoi pas. Tout. Ouais, j'aime bien comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais utiliser par contre du 3D. Mon 3D, je vais prendre ça déjà. Alors le poisson, vu qu'il est derrière, il est en arrière-plan, je vais le coller à la colle. Hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu de 3D avec la mousse 3D. Ça, c'est celle qui vient de chez Action, donc la 1 mm. Je vais pas en mettre beaucoup. Hop, je vais mettre juste ça. Donc, hop, on va la mettre comme ceci. Et la tortue, on va mettre du 3D surtout derrière sa petite tête là. Tac. J'ai encore un petit bout qui me restait, donc je vais pouvoir le mettre. Je vais peut-être en mettre un peu en bas aussi. Et on va en mettre un bout au niveau des pattes. Hop. Donc là, on va enlever les petits opercules. Et on va mettre un peu de colle, oups, sur le derrière là. Hop. Pour que ça puisse coller au niveau de l'étoile. Hop. On va la mettre... mettre un peu plus comme ça. Alors là, il y a un petit bout qui s'est... Hop, voilà. Donc ça donne ceci. Et ensuite, on va rajouter le petit sentiment, on va dire, que je vais coller à la colle. Je pense que je vais le mettre ici.
Voilà. Alors, ça donne ceci. Du coup, je pense que je vais peut-être rajouter autre chose. Je vais voir. Voilà, donc j'ai un peu regardé. Je vais prendre 3 petits strass comme ceci, un peu effet écaille de sirène là. C'était une boîte que j'avais eue chez Cultura, donc qui est comme ceci. Ils appellent ça des cabochons à coller. Et vous aviez tout ça comme couleur à l'intérieur. Alors, ça fait peut-être un an que je l'ai, un an ou deux que je l'ai. Hein, donc je sais pas si vous pourrez la retrouver. Donc du coup, j'ai dit que j'allais en mettre une là. En fait, c'est pour faire comme si il y avait des petites bulles. Hop. Je vais en mettre une là. Hop. Et une là. Voilà. Et comme si ça ne suffisait pas, j'adore les fleurs comme vous le savez. Je pense rajouter des petites fleurs. Bon, je vous montre déjà ce que ça donne. Alors je sais pas, moi que je laisse comme ça. Parce que j'ai des petites fleurs de chez Prima, comme ceci. Donc je pensais rajouter deux bleus. C'est les mêmes tons, à peu près les mêmes tons de bleu. Donc je pensais en rajouter deux comme ça. Mais du coup je sais pas trop. J'ai peur que ça fasse trop. Et là je trouve que ça fait un peu vite. Donc je vais les mettre. Allez. Moi les fleurs, hein, vous savez que j'adore. J'en mettrai partout. Même sur un thème mer, j'en mets. Hop. Et voilà. Donc je pense que je vais rien rajouter d'autre au niveau embellissement. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de effet pailleté. Alors, je vais peut-être essayer celui-ci. C'est le Crafter Companion Sparkling Ice. Je me dis en rajouter par-ci par-là, déjà peut-être un petit peu sur les fleurs. Au niveau du cœur. Alors vu qu'il est nouveau, j'ai l'impression qu'il faut déboucher. Ou alors il y a un petit opercule peut-être. Non pourtant. Alors je vais regarder. Voilà, donc j'en ai mis un peu. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais j'en ai mis un peu sur les yeux. Un peu sur les petites taches de la tortue. Et puis j'en ai mis au cœur des fleurs. Alors il faut laisser sécher. Donc là je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, j'ai utilisé finalement le Stickles Diamond. Voilà, donc maintenant il faut laisser sécher. Mon embellissement en soi est terminé, mais pour l'envoi je vais utiliser, vous savez, les petites pochettes en plastique comme ceci. Je vais faire un fond, je vais utiliser le papier bleu, le même papier bleu que tout à l'heure. Hop, alors je vais couper un papier. Alors ces pochettes là je crois qu'ils font 13, 15. On va faire 13,5 sur 13,5. Voilà, comme ça c'est fait. Donc on va venir couper un papier. Donc ça c'est surtout pour la présentation en fait du petit embellissement. Pour l'envoyer. Donc on va couper 13,5 sur 13,5. On va venir après, une fois que ça sera sec, coller notre embellissement. Mais attention, pas le coller avec de la colle. Moi je vais mettre un glue dots. Vous savez, une petite pastille de glue dots. Et je vais venir le coller au milieu, comme ceci. Après vous pouvez mettre un petit peu de double face, mais double face 3D derrière, mais qui tient pas beaucoup. Vous savez, pas un double face 3D qui tient, voilà, que vous pouvez plus l'enlever. Moi je pense que je vais mettre un glue dots. Et puis vous allez venir
mettre votre feuille, votre fond à l'intérieur. Et pour faire encore plus sympa, je vais rajouter des petits sequins. Alors là, j'ai une petite boîte que j'avais achetée sur Version Sac Crap avec des coloris un peu pastel. Ah bah il y a une protection, je ne savais même pas qu'il y avait une protection. Je vais vous montrer si j'arrive à enlever la protection. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est des couleurs un peu pastel. Donc je vais en mettre un petit peu. Là je le fais pas parce que comme mon embellissement n'est pas collé, je vais en mettre un peu dedans et ça va décorer, on va dire, l'envoi. Je trouve que c'est sympa de faire comme ceci. Vous pouvez faire aussi un petit une petite anse, par exemple, bon là j'ai un petit, le papier jaune, vous faites une petite anse pour l'envoyer, peut-être que je le ferai, mais ça je ne sais pas encore, mais voilà, petite idée d'embellissement maison à envoyer, et comme ça vous pouvez aussi utiliser vos dies que vous avez. Alors moi j'ai utilisé celui-là, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-là, hein. Vous en avez plein d'autres qui peuvent faire office. Vous avez chez Ability Fox, vous en avez beaucoup des comme ceci en rond, ou chez c'est chez qui aussi, chez Comptoir du Scrap aussi, vous avez des fleurs à l'intérieur des tourées et tout, ça peut être très joli. Comme, attendez, je vais vous montrer. En fait j'en pense, je pense à un en particulier que j'ai normalement. Si j'arrive à vous le retrouver, ça serait pas mal. Là, voilà. Par exemple celui-ci. Vous pouvez très bien faire un peu le même système avec des dice comme ceci. Voilà, les dice que vous avez, je trouve que ça peut être un petit embellissement assez sympa. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et moi je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.